Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une vidéo astuce cette fois-ci. Donc on est le 9 janvier, donc voilà, on va commencer la première astuce de 2024. Donc pour 2024, moi j'ai pas de, de critères, enfin c'est pas des critères, comment on dit, d'objectifs on va dire. Je fais pas de plan sur la comète. Je zen. On verra au fil du temps. Bon, ça sera toujours des tutos, ça sera toujours des astuces, des tutos aussi rangement, enfin astuces rangement, etc. Et un peu comme les autres années, hein, mais oui, parce que je vous parle de tout ça, parce que quand je vous ai souhaité mes voeux, j'ai oublié de vous en parler. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y aura plus l'enveloppe du jeudi parce que c'était trop de contraintes, en me disant jeudi arrive, il faut que je fasse la vidéo. Je ne veux plus avoir ce genre de choses, me dire oh là là, il y a un délai à respecter et que du coup, je me mets des contraintes et ça, je veux pas. Donc, du coup, alors, l'enveloppe du jeudi existera plus ou moins. Elle va être, modifiée. Comme je vous en avais peut-être parlé d'ailleurs en décembre. C'est qu'en fait, ça sera plutôt l'enveloppe de Bernie. Ouais, on va on va l'appeler comme ça, l'enveloppe de Bernie. Donc, quand j'aurai décidé, en fait, ça sera sur le même principe de faire comme pour le calendrier de l'Avent, donc le petit tag avec les questions. Je le ferai, je ne préviendrai pas. Quand j'aurai envie de le faire, je le ferai. Donc ça pourrait être un jeudi comme ça pourrait être un autre jour dans la semaine. Et le tirage au sort se fera pareil, quand j'en aurai l'opportunité, quand je l'aurai décidé, hein, avec Bernie. Donc ça pourra très bien être, admettons, j'ai envie de faire ce genre de vidéo demain, par exemple. Je la fais demain. Et puis, vous aurez du temps pour y répondre, mais je vous dirai pas, vous avez une semaine pour y répondre. Ça sera peut-être que 2 jours, ça sera peut-être un mois. Donc je vous dirai pas. Donc dès que vous voyez la vidéo à la rigueur, répondez parce qu'en fait le tirage au sort se fera quand je l'aurai décidé. Donc peut-être, je pense que je laisserai un délai peut-être d'une semaine, mais encore que je sais pas. Et par exemple, je sais pas, 15 jours après, et ça, on sera par exemple un mercredi, j'aurai du temps devant moi, je dirais, tiens, je fais le tirage au sort. Donc, selon les commentaires, voilà, quoi. Donc, je ferai le tirage au sort en fonction des commentaires qu'il y aura. Donc, pas de date butoir et pas de date non plus de diffusion des vidéos, aussi bien celle du tag que celle du tirage au sort. Voilà, ça... Comme ça, pas de contrainte pour moi. Je ne sais pas combien j'en ferai. Après, ça va être aussi selon les lots que j'aurai. Et puis l'humeur et le temps aussi que j'aurai. Hein, qu'on aura avec Bernie. Mais autrement, toujours des tutos, des astuces rangement, etc. Donc là, on en revient à l'astuce rangement. Donc, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je pense que je vais intituler ça astuce astuce chute, ouais, enfin bref. Donc ce que je bafouille. Donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc c'est une astuce, c'est au niveau de vos mini chutes. Voilà, donc je pense que je vais appeler ça astuce mini chute. Donc je fais attention parce que je viens de faire ma vaisselle. Je me suis coupée avec un couteau de cuisine. Donc j'ai une petite entaille. Pas grand chose, hein. Mais je voudrais pas mettre de sang partout sur le scrap. Donc voilà. Donc moi j'ai ce genre de petite boîte. Hein. C'est une petite boîte en carton que j'avais récupérée d'un achat Vinted. Je la trouvais trop sympa, puis elle est dure, donc le format est très sympa. Donc en fait là-dedans je mets toutes mes petites chutes. Et quand je vous dis petites chutes, c'est vraiment petites chutes. Donc ça peut être, vous voyez, des petites chutes comme ça. Donc ça c'est pas très grand, ça fait 5 sur 5 les carrés. Voilà. Mais ça peut être aussi encore plus petit. Vous voyez là, vous avez une chute qui fait
3,5 sur 3 en gros. Et vous avez encore plus petit. Je vais vous montrer. Ce genre de chute. C'est quand je faisais mes pochettes pour mes calendriers de l'Avent, les rabats. Alors vous voyez, c'est pas très grand. C'est long, mais c'est pas très grand. Ça fait 1 cm et ça fait une dizaine de centimètres de long. Donc même ça, ces chutes-là, je les garde. Alors pourquoi je les garde? Alors, donc je vais vous expliquer pourquoi. La seule obligation de ces mini-chutes, il faut qu'il y ait une face blanche. Donc là, on voit pas trop parce que le motif était blanc, mais je vais vous en prendre une, par exemple, plus épaisse. Enfin, vous voyez, ça, c'est donc pareil, un rabat et l'arrière est blanc. Après, si vous avez, comment dire, quelque chose qui n'est pas blanc, mais qui est assez clair, genre ça, vous voyez, on peut tamponner dessus. Bon, c'est blanc, donc je peux utiliser le blanc, mais je peux aussi utiliser le clair. Après, forcément, si ce sont ce genre de choses avec des motifs comme ça qui sont coupés, on ne peut pas. Il faut utiliser vraiment du blanc. Donc, l'arrière est blanc. Donc, en fait, toutes ces mini-chutes, je m'en sers. Je prends mes tampons messages. Donc, j'ai envie de dire les tampons sentiments. Et je tamponne dessus. Donc, hop. Donc, j'en ai fait un déjà. Vous voyez, j'ai tamponné. Donc ça, tout ça, ce sont des petites chutes. Plutôt que de les jeter, plutôt que d'utiliser du papier blanc pour faire vos tamponnages étiquettes, et en fait, je réutilise les chutes. Donc vous voyez, les toutes petites qui sont longues, par exemple, celle-ci, vous voyez, c'est une chute d'un rebord, hein, comme j'avais fait au niveau des pochettes, et j'ai tamponné. Donc j'ai tamponné dessus en noir des petits sentiments et ensuite je les découpe. Donc vous voyez, hein, bon, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Bon, voilà, c'est pas sorcier. Je les découpe. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on avait eu. Donc ça, vous voyez, c'est pareil. Hein, c'est juste une chute de papier d'une boîte. Donc habituellement, on aurait jeté ça. Et ben moi, je garde et je découpe. Hop, je vais prendre mes petits ciseaux fétiches. Donc je tamponne hein, des petits sentiments. Après je les découpe. Bon, ça ne sert à rien. Enfin, vous voyez bien comment. Bon, bref, je ne vais pas perdre de temps à les découper. Enfin, je les ferai hors caméra. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise. Alors j'achète ça à Bureau Vallée. Ça vaut 2 francs 6 sous. Ce sont des sachets, vous m'avez vu hein, plusieurs fois en acheter à Bureau Vallée, j'en achète systématiquement. Ça se vend par 100, donc, et vous avez différents formats. Donc là, c'est des 4 sur 6 de format. Et vous savez, c'est les petits sachets zippés. Donc ceux-là, ils font 4 sur 6. Donc c'est les plus petits. Et je prends ceux qui sont juste au-dessus. Alors, je ne sais plus c'est quoi la dimension, parce que j'ai plus l'emballage. Ça fait 6 sur 10. Ceux-là font 6 sur 10. Et ceux-là, qu'est-ce que je vous ai dit? 4 sur 6. Voilà, donc c'est des petits sachets zippés. Et vous avez déjà le trou. Bon, après, si vous ne l'avez pas, vous pouvez en faire avec une coupe d'ail, hein, ou autre, au niveau de l'attache, enfin qui vous sert d'attache. Et donc c'est les petits sachets zippés comme ça, c'est transparent donc c'est génial. Et je les range sur un anneau. Donc l'anneau, c'est des anneaux crafteliers. Je crois que ceux-là, je les avais achetés sur Vinted, mais ou directement sur le site de Craftelier. Bon, après n'importe quel anneau, hein. J'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est des anneaux. Hop. Et donc je les classe par, comment dire, par tamponnage, quoi. Donc là, j'ai 12 flâneries, en toute simplicité, etc. Ça vous prend pas de place et c'est bien rangé. Donc dès que vous avez besoin pour faire un album, une ATC, une carte, etc. Et ben vous avez, vous prenez votre anneau. Donc l'anneau, je pense que je vais les accrocher sur des crochets. Et puis bah voilà, vous regardez ce que vous avez et comme ils sont classés par tampon,
c'est beaucoup plus facile. Et en fait, tout ça, vous voyez, ce ne sont que des chutes. Donc là, c'est mes chutes de Noël, hein. Donc c'est les tout petits, vous voyez, c'est pas très large. Et c'est pour ça aussi que c'est pratique, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que ceux qui sont pas très larges, vous n'avez pas à redécouper. Sur une feuille blanche, vous voulez seulement ce tampon-là, il va falloir le tamponner et après le découper. Là, vous avez déjà, vous voyez, la largeur de fait, enfin la hauteur de fait. Vous avez juste après à couper, parce que bah, forcément, là, vous voyez, j'ai mis 2 mots, par exemple. Donc, je fais des séries, hein. Ça saigne encore. Donc, je fais des séries. Je les coupe en longueur. Alors, par contre, bah oui, je vais être obligée d'enlever. Il va falloir que je me mette un pansement, je pense. Donc, j'essaye de les couper droit, hein, forcément. Hop. Et je fais des tas selon les tampons. Enfin, le mot qu'il y a sur le tampon pour les ranger, en fait, après dans leur petit sachet. Et donc, ça, je jette, hein, forcément. Hop. Donc, ça, je jette. Donc, vous voyez, j'ai tout ça, j'ai tamponné. Et puis, il me restera donc à les sélectionner. Donc là, vous voyez, douceur et harmonie. Donc, ça vient de différents tampons, hein, qu'on peut avoir avec des petits mots. Parce que souvent, en plus, dans les blogs, c'est des mots anglais. Donc, là, ça vous permet d'avoir vos mots en français. Et puis, quand vous faites des albums, vous avez déjà vos tamponnages de fait. Donc, ça fait aussi un gain de temps. Donc ça, voilà, je vais faire une pile de douceur et harmonie. Je sais que j'en ai plusieurs. J'en avais fait plusieurs. Ça, je jette. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, hein, ce sont des chutes. Et l'avantage de quand c'est des rabats, vous voyez, c'est déjà droit, régulier et droit. Donc, vu que c'est 1 cm, donc ça évite de redécouper par la suite. Donc, c'est un gain de temps. C'est des économies parce que les chutes, autrement, on les jette. Et là, au moins, elles sont recyclées. Donc, vous voyez, là, en ces temps magiques, donc ça, c'est des tampons que j'avais acheté à Vide Atelier, là, le dernier, là, que j'ai fait à Saint-Philbert de Grandlieu. Donc, voilà, donc je fais mes séries et puis, après, je les retrouve. Donc là, vous voyez, j'avais commencé à ranger la douceur et harmonie, par exemple. Donc, hop, douceur et harmonie. Je le remets, hop, dans le sachet correspondant. Et ensuite, je les attache. Donc, en fait, j'ai fait 2 anneaux parce que j'ai fait par rapport aux longueurs. Donc, ça, c'est les sachets un peu plus grands. Donc, je les range dedans. Et les plus petits, je les range forcément sur l'autre anneau. Comme ça, voilà, c'est propre. Voilà, donc ça, j'ai mon anneau avec les sachets un peu plus grands et les mini, ils sont là. Donc voilà. Alors après, je vais vous expliquer une autre astuce. Enfin, c'est toujours... donc ça, je vais les ranger après. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous voyez, j'ai fait des séries. Donc après, je les redécoupe ou pas. Et je les range dans les petites pochettes adéquates. Hop. Donc ça, c'est quoi? Merci. Je remercie aussi là. Et je voulais vous expliquer aussi, donc toujours pour ces tamponnages avec les chutes de papier, quand ce sont... Parce que bon là, c'est facile, c'est des tampons clear. Donc forcément, vous mettez votre tampon clear sur votre bloc acrylique. Selon l'épaisseur, alors là, voilà, donc celui-là, il n'est pas fait. Donc bon, là, je sais que c'est un petit peu juste en hauteur. Parce que comme j'ai le P, il est un petit peu plus long. Donc vous voyez, je ne vais pas utiliser ce tampon-là dessus. Parce que j'aurais voulu un petit peu plus large. Donc quand c'est des tampons clear, on voit où positionner et on le positionne droit.
forcément, et on voit, vous voyez, comme là, bon, je vois que le P va être un peu coupé, le tampon déborde un peu sur le papier, donc je ne vais pas prendre ce tampon clear pour écrire là. Mais quand ce sont des tampons bois, alors attendez, je vais peut-être faire pause. Comment on fait pause? Je ne sais plus. C'est là. Voilà, me revoilà. Donc j'en ai profité pour, comment dire, aller chercher mon tampon bois et allumer parce que je trouvais que c'était un peu sombre. Donc quand vous avez, ce que je vous expliquais, des tampons bois. Donc par exemple celui-ci, je veux pas de la cafetière et de la tasse, je veux juste le mot. Donc là c'est marqué moment cosy qui font du bien, qui font tant de bien. Donc en fait je veux ça et ça. Je sais que ça va aller sur ces toutes petites bandes d'1 centimètre parce que vous voyez, je l'ai positionné sur, enfin à blanc. Vous voyez, je recouvre ce que je veux que ça soit tamponné. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que mon tampon bois, je le pose à plat. Je prends un petit pad, un tout petit, et je tamponne uniquement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire les phrases et pas la tasse et la théière. Donc voilà, je tamponne. Bon, si ça déborde un petit peu, là j'ai un petit peu débordé sur la tasse, je peux encore un petit peu enlever, mais bien que mon papier est plus court, donc c'est pas trop grave. Donc là j'ai tamponné mes 2 phrases et toujours à plat, je prends ma petite chute et je la positionne droite, bien sûr, hein, tant qu'à faire, dessus, comme ça, et j'appuie. Alors, soit que j'appuie avec les doigts, soit si j'ai un petit rouleau, comme un petit rouleau de tapisserie, alors ça n'en est pas un, ça, parce que je crois que j'en ai un, mais je ne sais plus où, bah, vous voyez, vous pouvez aussi appuyer comme ça, et vous faites attention que le papier ne bouge pas. Et ensuite, voilà, vous avez votre tampon de fait et vous voyez, ça n'a pas coupé l'écriture. Pourtant, on joue sur 1 centimètre, ce qui est assez ric-rac, on va dire. Et après, ben voilà, je peux recouper mon étiquette en fonction de ce que j'ai écrit. Voilà. Donc comme ça, voilà, j'ai mon étiquette de prête. Et je sais que j'en avais fait déjà des comme ça. Donc, dans les sachets un petit peu plus grands, je le retrouve forcément. Je cherche un petit peu et je le retrouve ou pas. Et non. Donc en fait, ça va être dans les plus petits. Ça va être dans celui-là. Je sais que je l'ai fait. Donc ça va être dans les tout petits. Vous voyez, hein, j'ai des tout petits mots. J'ai des super écritures. Voilà. Et après, voilà, je le retrouve, il est là. Donc, ce qui est génial, c'est que ça vous fait une petite réserve pour vos propres créas. Et ça peut être aussi sympa pour offrir aux copines, parce que forcément, et aux copains, on n'a pas tous les mêmes tampons. Donc, je sais que les sentiments, c'est des tampons qui sont quand même assez recherchés. Donc, voilà. Donc, rien ne vous empêche aussi de mettre du double face derrière pour les préparer directement, ou vous les laissez comme ça puis vous mettrez de la colle. Alors après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi, certains papiers sont comment dire, avec du feuille en relief un petit peu, donc là il vous faudra peut-être mettre un double face pour utiliser enfin pour que ça adhère bien, pour que ça colle bien, vu que logiquement, bon, forcément c'est pas, c'est cette face là logiquement qui est utilisée, et comme là on utilise la face qui n'est pas colorée, bon ça je vois, je sais que ça collera bien avec de la colle, mais il y en a certains, c'est peut-être pas évident que ça adhère comme il faut avec de la colle, genre vous voyez, quand c'est comme ça, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un petit peu plastifié, il y a un petit peu de relief, il y a les paillettes, tout ça, donc la colle, je sais pas si elle adhère super bien sur ce genre de surface, donc peut-être mettre un double face pour être sûr.
Donc voilà, c'était la petite astuce du jour, la première petite astuce 2024. Un Bernie, tu dors? Bah oui, t'as froid, hein. Bah, pourtant t'es bien équipé, hein. Merci Martine. Donc hop, regarde, ferme ton gilet, tu auras moins froid. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Je pense que cet après-midi, je ne travaille pas, donc je pense que je vais aller faire un tour à Cultura parce que on est... ah ben non, on n'est pas mardi, on est mercredi. Donc on est le 10 et c'est le premier jour des soldes. Donc je retravaille là tout à l'heure et je pense que cet après-midi, j'allais faire un tour pour les soldes à Cultura parce que j'ai un bon d'achat avec mon CE qu'il faut que j'utilise absolument cette année. Donc chez Cultura. Donc je pense que je vais en profiter pour l'utiliser avec les soldes. J'espère que ça va marcher. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt, sûrement pour le haul Cultura. Ciao et merci de nous suivre.